Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite causette très rapide, accessible aux débutants. Des petits paniers qui servent à plein de choses différentes, qui sont fermés de côté avec des boutons pression ou une simple couture. Et ils peuvent vous servir aussi sur la table de vos invités pour les fêtes de fin d'année. Je vous montre ça tout de suite. Pour réaliser ce petit panier, il vous faut 2 pièces de taille identique, de carré ou de rectangle, c'est vous qui choisissez. Vous entoilez l'une des deux. Moi j'ai pris du Decovil Light que j'ai coupé 1 cm plus petit que ma pièce de coton pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur dans la marge de couture. Vous pouvez mettre de la mousse sur résille, un molleton thermocoulant ou tout entoilage de votre choix suivant la rigidité que vous souhaitez. On pose donc les pièces l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Et je vais faire une couture tout autour en laissant une ouverture de 10 ou 15 cm sur le bas. Donc je fais un point d'arrêt, je couds tout autour à 1 cm avec un point normal, un point droit. Je refais un point d'arrêt. Ensuite, je couperai les angles au plus près du fil sans toucher le fil. Et je retourne ma pièce sur l'endroit. Pour calculer la taille des pièces nécessaires, ce n'est pas compliqué. Vous imaginez le panier que vous souhaitez avec les dimensions que vous voulez. Donc vous calculez une fois la hauteur, vous rajoutez la largeur de la base, vous rajoutez une seconde fois la hauteur et vous rajoutez encore 2 cm pour la marge de couture. Si vous faites un panier rectangulaire, vous faites le même calcul pour ce côté. Et si vous souhaitez un panier carré, chaque côté fera évidemment cette dimension. Après la couture, j'ai donc coupé mes angles et j'ai écarté les marges de couture au fer à repasser, surtout à l'endroit de l'ouverture pour avoir une belle finition. Il me reste donc maintenant à retourner cette pièce sur l'endroit. Une fois que ma pièce est retournée, je l'épingle bien, surtout à l'endroit de l'ouverture, et je fais une couture tout autour à 5 mm du bord, avec un point allongé à 3 ou 3,5, tout dépend de l'épaisseur de vos tissus. Faites un petit essai sur une chute. Pour faire la surpiqûre du tour, je n'ai pas fait de point d'arrêt. Une fois que j'ai cousu tout autour, je suis revenue sur les 2-3 premiers points pour consolider cette couture. Ensuite, je trace des parallèles à chaque côté. Alors moi je l'ai fait à 5 cm, si vous voulez un bord plus ou moins, ou vous faites le trait à la hauteur souhaitée. Et je fais ensuite encore un petit trait sur la diagonale de chaque carré. Donc la diagonale qui va avec l'extérieur, mais uniquement de ces petits carrés là. Et je ferai ensuite une surpiqûre sur chaque ligne. Donc là par contre avec un petit point d'arrêt début et fin à chaque fois. Et je couds exactement sur chaque repère. Une fois que les surpiqûres sont faites, je coupe bien tous les petits fils qui dépassent à ras. Et ensuite avec mon fer à repasser, je vais venir marquer chaque couture vers l'intérieur du panier. Donc au départ j'avais pensé mettre ce tissu à l'intérieur, finalement j'ai changé d'avis. Vous faites comme vous voulez. On marque bien avec le fer ou avec la main si ça suffit toutes ces coutures. Et ensuite il reste à poser des boutons pression au centre de chaque triangle, avec le côté plat à l'extérieur et le côté mâle et femelle à l'intérieur. Et si vous n'avez pas de bouton pression, vous pouvez mettre aussi des petits boutons pression à coudre à la main, mais si vous n'en avez aucun des deux, vous faites simplement, vous rejoignez les deux côtés ainsi et vous faites une couture sur cette couture là pour maintenir le tout ensemble, et vous faites ça à chaque coin. Je vous le montre de l'autre côté du tissu, vous verrez mieux. Donc si vous n'avez pas de bouton pression, vous pliez ainsi et vous faites une surpiqûre sur cette première piqûre, donc pour prendre les deux côtés en sandwich ainsi, et comme ça pour tous les 4 coins.
J'ai mis un petit repère au milieu de chaque triangle. Je l'ai percé avec mon poinçon. Je mets donc bien le côté plat à l'extérieur. Mon côté femelle à l'intérieur, ou le mâle en face. Et je fixe avec ma pince. Et voilà. Vous pouvez en faire de toutes les tailles. En voici un que je pourrais mettre sur chaque assiette de mes invités aux fêtes de fin d'année par exemple. Donc je suis partie d'un carré de 10 cm sur 10. J'ai cousu avec une marge de couture d'1 cm. Je l'ai retourné. J'ai fait des surpiqûres à 2 cm de chaque côté. Je n'ai pas fait cette diagonale ici parce que le carré est vraiment très petit. De la même manière, je ne pourrais pas mettre de bouton pression parce que c'est vraiment trop petit. Mais du coup, je vais le plier comme ça. Faire une couture sur cette surpiqûre. Je me retrouve avec un angle comme ça que je vais plier et je vais mettre un petit point de couture à la main pour le maintenir comme ça. Et une fois que les 4 coins seront faits, je pourrais mettre un petit chocolat ou un petit gâteau fait maison, des petits bredala comme on fait chez nous. Et voilà. On peut utiliser ces paniers pour plein de choses différentes, des serviettes de table, une panière à pain, votre nécessaire à couture, des petits chocolats. Vous pouvez les customiser avec ce que vous avez sous la main. Et le côté pratique, c'est que ceux qui sont fermés avec des boutons pression, il vous suffit d'ouvrir et de les ranger à plat les uns sur les autres. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. Il n'y a évidemment pas de patron pour ce panier, vous l'avez compris, puisque vous le faites de la taille que vous souhaitez. Et je vous mets, comme d'habitude, sous la vidéo le lien vers mon groupe Facebook et vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.